Cette citation est du baron d'Holbach sur le fatalisme. Le 29 septembre 2013, le dernier épisode de Breaking Bad était diffusé, sémentant la série comme l'une des meilleures jamais produites et terminant sur un final des plus satisfaisants. Et c'est pour cette raison que de nombreux fans étaient plutôt sceptiques à l'annonce de Better Call Saul, spin-off se concentrant sur l'avocat véreux de Walter White, Saul Goodman. Chose rassurante pour les fans était que Vince Gilligan et Peter Gould étaient à nouveau aux commandes. Et en 2015, la série débute et les fans peuvent se mettre à suivre les aventures juridiques et malhonnêtes de Jimmy McGill, aka Saul Goodman, mais aussi d'un cast composé de nouveaux personnages et d'anciens de Breaking Bad, travaillant la mythologie de ces figures iconiques. Cela fait notamment plaisir de revoir Mike, à qui les scénaristes donnent beaucoup de temps à l'écran, creusant un petit peu la figure énigmatique qu'il était dans la première série. Pour notre plus grand plaisir. Mais les nouvelles additions du casting ne sont pas en reste également, et chaque nouveau personnage s'intègre parfaitement dans cet univers où le Mexique est jaune. Kim, Chuck, Howard, Nacho sont tous interprétés brillamment, et vu le rythme plus lent de Better Call Saul, on a vraiment le temps de s'attacher à ces personnages, quand bien même certains peuvent avoir l'air complètement détestables au premier abord. Howard. Ce qui n'est absolument pas le cas pour Kim, Rhea Seehorn. Please marry me! Je ne sais absolument pas jouer du piano. En revanche, vous avez des problèmes avec la justice? Vous souhaitez apprendre à faire chanter quelqu'un? Pas de panique, je suis là. Appelez Saul Goodman au 505 503-4455 today. Au final, ce qui surprend et que l'on remarque assez vite est que Better Call Saul, en plus d'être un drame juridique, est également une histoire d'amour. L'histoire d'amour entre Jimmy et Kim, qui, on le sait très bien, conduira éventuellement à la déchéance d'un homme. En ce sens, la série a un ton fataliste, car ceux qui ont déjà vu Breaking Bad connaîtront le destin de Jimmy, qui est de devenir quelqu'un d'absolument abject. You can't conceive of what I'm capable of! I'm so far beyond you! I'm like a god in human clothing! Lightning bolts shoot from my fingertips! Nous connaissons déjà la destination, reste le voyage pour y parvenir. Plus lent, on laisse davantage le temps aux personnages de respirer, d'avoir l'air réel, de se développer. Don't do this. Kim, please. Jimmy, I have had the time of my life with you. Les personnages de Better Call Saul sont très tangibles, d'une certaine manière. Un mec comme Howard pourrait très bien bosser à l'agence immobilière du coin. Un vieux de la vieille comme Mike pourrait très bien faire la sécurité à la sortie des boîtes. Chuck c'est juste le fou du quartier. I am not crazy. Ces personnages sont rendus vivants par les performances des acteurs, mais aussi par la cinématographie qui fait un sans faute, tant chaque plan a l'air travaillé et réfléchi, mais on parlera davantage de la cinématographie un petit peu plus tard. La série se déroule sur deux timelines. La timeline post-Breaking Bad, où Jimmy vit au Nebraska sous l'identité de Gene Takavik, et la timeline pré-Breaking Bad, où on suit la transformation déterminée de James McGill en Saul Goodman. Félicitations à Bob Odenkirk qui réussit avec brio à jouer trois facettes du même personnage. Better Call Saul est davantage un slow burner qu'un blockbuster, c'est-à-dire que pour en tirer quelque chose, il va falloir s'y investir. Ainsi, notre intérêt montera graduellement. Parfois, des épisodes entiers passent sans qu'on ait l'impression que l'intrigue est avancée tant que ça, et pourtant, on en redemande. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait de Better Call Saul une série aussi accrocheuse? Je bois pas de café. En revanche, vous savez ce que j'ai bu? L'intégralité du code civil et pénal. Alors si vous avez un pépin juridique, n'hésitez pas. Appelez Saul au 505 503-4455 today. Selon moi, si Better Call Saul réussit à être aussi passionnant, c'est parce qu'on a là une véritable mine d'or pour un féru du cinéma. Tant tout est travaillé. Il y a dans cette série un véritable storytelling visuel qui permet l'analyse des personnages, de leurs relations ou même parfois de leur destinée.
Le premier épisode illustre très bien que par rapport à Breaking Bad, qui commence en grande pompe avec Walter en slibard, Put your dick away, Walter. I'm not having sex with you right now, Walter. Better Call Saul prend davantage son temps. La série n'ayant pas de dialogue clair avant 8 minutes dans son premier épisode, laissant parler les visuels en noir et blanc de la timeline post-Breaking Bad dans laquelle Jimmy, sous le nom Gene Takovic, mène une vie dans une prison d'ennui et de paranoïa. Le rythme plus lent permet véritablement de sympathiser avec les personnages et lorsqu'on s'y habitue, on se rend compte que la réalisation fourmille de détails. See what I did there? Que ce soit de la manière dont sont dirigés les acteurs à la composition de chaque shot. Tout semble avoir un sous-texte dans Better Call Saul. De la poubelle de l'épisode 1 que Jimmy détruit par frustration envers HHM, ensuite remise nonchalamment en état par Kim, illustrant dès le début la dynamique de leur relation, à l'intérêt que Kim prend pour cette bouteille en équilibre sur la rambarde de son balcon, pour à la fin de l'épisode finir par jeter tout le carton de bouteille, influençant Jimmy à la suivre, ce qui est annonciateur de la suite. On retrouve également ce shot complètement ridicule de Jimmy dans l'épisode 7, saison 5, lorsqu'il est l'avocat de Lalo Salamanca qui a tué un innocent de sang-froid, alors qu'il espionne la famille endeuillée. Ce plan renforce la laideur de ses actions, mais également le fait qu'il est partagé vis-à-vis de la situation dans laquelle il s'est empêtré. Parfois, le sous-texte peut être aussi simple que l'assurance avec laquelle un personnage va poser un verre sur une rambarde. Et comme nous le savons déjà, il doit en falloir de l'assurance pour être l'ami du cartel. En effet, contre son gré, Jimmy se retrouve impliqué dans les affaires du cartel et des Salamanca, ce qui fatalement fera de lui l'individu que nous connaissons dans Breaking Bad. Ce fatalisme peut être retrouvé à travers la scène des fourmis. Saul se faisant recruter par Nacho, qui ne lui donne pas vraiment le choix, étant représenté par la glace qu'il fait tomber sur le trottoir, et le cartel représenté par la colonie de fourmis qui viennent festoyer dessus. On sait à présent que Saul ne pourra pas se dépêtrer de la situation dans laquelle il s'est mise, et qu'il lui est impossible de faire marche arrière. À moins qu'il ait une machine à remonter le temps. Ce genre de mise en scène interpelle la curiosité du spectateur et le pousse à continuer de regarder. Et tout dans la série est pensé de la sorte et avec autant d'ingéniosité. De la même manière, le show utilise très bien le personnage de Mike, qui fait la liaison entre Saul et le monde criminel, tout en étant déjà impliqué avec Gus et Nacho. La série le met dans des situations qui reflètent son ultime destin dans Breaking Bad, comme lorsque cette femme parle de la disparition de son mari qui un jour ne rentrera pas à la maison, ou bien de la scène où il annonce au père de Nacho que celui-ci ne sera sûrement jamais retrouvé. Beaucoup de spectateurs de Better Call Saul auront déjà vu Breaking Bad et connaîtront donc déjà la fin de Mike. Et d'une certaine manière, je pense que Mike est conscient lui-même du fait qu'il disparaîtra sûrement un jour. Encore une fois, on retrouve là une forme de fatalisme, un destin inévitable, inexorable. Malgré ce rythme lent, lorsque Jimmy prépare une arnaque, ou bien dans le but de développer une intrigue ou une relation, la série s'accélère à coups de montage dynamique, mélancolique, créatif, souvent accompagné de musique. Mon préféré étant celui de l'épisode 7, saison 4, dépeignant la relation au quotidien de Jimmy et Kim, transcendée par la musique Something Stupid, qui résonne davantage après la fin de l'épisode 9 de la saison 6, Partie de plaisir. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. En revanche, si le show nous plonge dans une arnaque, afin de garder le suspense, il arrive que les scénaristes nous emportent directement au cœur du scam. Et c'est alors au spectateur à comprendre ce qu'il s'y passe. Et vu la mise en scène, il est facile de se laisser entraîner. Alors que ces séquences peuvent faire vibrer, il est toujours frustrant de voir les personnages pousser certains coups fourrés trop loin, en sachant que certes, ils ne peuvent pas s'empêcher d'agir de la sorte, mais qu'il faudra tôt ou tard répondre des conséquences de leurs actions. Chose que Kim a plus de facilité à faire que Jimmy. L'écriture des dialogues n'est pas en reste, car lorsque le storytelling visuel prend un petit peu de recul pour laisser place à des confrontations verbales ou bien même physiques, la série est portée par des performances absolument incroyables au niveau du fameux « I am the one who knocks » de Walter White. Et nombre de ces scènes sont très cathartiques. Le monologue et doigt d'honneur final de Nacho au Salamanca. So when you are sitting in your shitty nursing home and you're sucking down on your Jell-O night after night for the rest of your life, you think of me, you twisted fuck. La scène de séparation qu'on ne voulait pas voir venir entre Jimmy et Kim. La dernière scène d'Howard qui expose Jimmy et Kim pour ce qu'ils sont. You get off on it. You're like Leopold and Loeb, two sociopaths. All right, that's enough. Oh, you know it's true. You just have the guts to admit it. Great, now you need to go. I'm gonna make La tirade de Chuck au tribunal. This chicanery? Ou encore le chagrin de Mike en parlant de son fils. I broke my boy.
Tout cela en sont de parfaits exemples. Et même lors de ces climax émotionnels, alors qu'on est pendu aux lèvres des personnages, la mise en scène est là pour renforcer le dialogue, la relation ou bien une situation inévitable. Et parfois, cela peut être aussi subtil qu'une flamme de bougie vacillante. Pour conclure, Better Call Saul avait l'avantage d'avoir une audience qui venait de Breaking Bad, mais la série a su transcender son héritage et s'est forgé une identité propre. Son succès est dû à son écriture, à sa cinématographie, à sa flamboyance et aux performances données par les acteurs qui ont véritablement su apporter la vie en fait aux personnages. Better Call Saul est une addition brillante à l'univers de Breaking Bad et à bien des égards fait de Jimmy McGill, aka Saul Goodman, son protagoniste. Je veux dire, il a même plus de screen time que Walt maintenant. Et d'ailleurs, comme Jimmy le dit lui-même, Walter White Fact is, Walter White couldn't have done it without him. couldn't have done it without me. You got that?